Un jour, dans un pays lointain, il faisait une chaleur écrasante et inhabituelle. Les fleurs plantées par les villageois se flétrissaient. Les animaux étaient épuisés. Et les gardes du roi étaient en nage. Oh, c'est fou, il fait encore plus chaud qu'hier. On va mourir de chaud dans ces vêtements. Ni le roi, ni les soldats, ni les villageois ne comprenaient pourquoi la température ne cessait d'augmenter de jour en jour. Une jeune femme nommée Marie était très contrariée de voir l'état de ses plantations. S'il continue à faire chaud comme ça, toutes mes récoltes seront bientôt perdues. Cette chaleur insupportable doit cesser immédiatement. Marie alla voir le roi pour lui parler de la canicule et l'alerter sur l'état de ses plantations. Le roi chargea un de ses chevaliers de trouver la cause de cette chaleur. Le jeune chevalier se mit en route et gravit la montagne. Arrivé en haut, il vit un dragon dans la 7e grotte de la montagne aux 7 grottes. Le dragon n'arrêtait pas de cracher du feu, sans jamais refermer sa bouche. Quand le chevalier comprit que la chaleur était provoquée par ce dragon, il se précipita vers lui en brandissant son épée pour l'arrêter. Mais le dragon renvoya le chevalier en bas de la montagne d'un seul souffle. Et il continua à cracher du feu sur le village. Le chevalier passa devant les villageois dans son armure noircie par le feu. Marie et les autres villageois étaient désolés pour le pauvre jeune homme. Le chevalier alla trouver le roi et lui exposa la situation. Majesté, il y a un dragon en colère qui n'arrête pas de cracher du feu sur notre village. C'est pour ça que la température monte tellement. Quoi? Un dragon? Oui, sire, il m'a attaqué. Regardez ce qu'il a fait à mon armure. Le roi n'en croyait pas ses oreilles. Des jours durant, il s'enferma dans sa chambre pour réfléchir à un moyen de se débarrasser de ce dragon. Enfin, il appela un de ses messagers pour lui confier une mission. Le messager rassembla les habitants du village pour transmettre l'annonce du roi. Le responsable de la canicule que traverse notre cher village est le dragon qui vit dans la 7e grotte de la montagne aux 7 grottes. Ce dragon est très puissant et il n'arrête pas de cracher du feu. Notre roi a proposé d'offrir une récompense de 100 pièces d'or à quiconque parviendra à chasser ce dragon. En entendant l'annonce du messager, les villageois furent terrifiés. L'un après l'autre, ils reculèrent d'un pas et rentrèrent chez eux. Mais à cet instant, la jeune fermière Marie s'avança avec courage. « Moi, je veux bien chasser le dragon. » Comment? Mais enfin, tu ne sais que cultiver les champs. Il nous faut des guerriers forts et bien entraînés. Il n'y en a pas parmi vous? Tu ne peux pas te charger de ça, Marie. Voyons, Marie. Non, la chasse au dragon, ce n'est pas une chose pour toi. Tout le monde resta silencieux. Malgré la récompense annoncée, personne d'autre que Marie ne se porta volontaire. J'ai l'habitude de travailler dur pour m'occuper de mes animaux et de mes champs. Je suis prête à tout affronter pour arrêter cette canicule. Si on ne fait rien, mes efforts et ceux de tous les fermiers du village seront réduits à néant. Ni le messager ni les villageois ne prêtèrent attention aux paroles de Marie. Le lendemain matin, Marie prit son arc et ses flèches et se mit en route.